Tout se passait vraiment très bien, vous aviez tous les signaux qui étaient au vert, vous saviez que vous pouviez aller plus loin. D'ailleurs, vous avez essayé d'aller plus loin et là vous vous êtes mangé un gros stop. Incompréhension totale. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous donne des explications. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Et aujourd'hui, je m'attaque tout particulièrement à cette situation de grosse désillusion, ou plutôt de grosse incompréhension. Elle vous met un stop, mais pourquoi en fait? Parce que tout le reste, c'était au top. Votre sexualisation, génial. En même temps, vous avez peut-être suivi la formation sexu. Vous avez sexualisé au top. Elle a répondu à la sexualisation au top. Elle vous a envoyé des signes d'intérêt. Vous étiez a priori pas dans la friendzone. Tout se passait à merveille. Elle jouait le jeu de la séduction à fond. Elle a même accepté que vous vous rapprochiez d'elle. Elle a même accepté que vous disiez certaines choses. Et non, au dernier moment, gros stop. Mais qu'est-ce qui a bien pu lui prendre? J'ai relevé pour vous 5 explications majeures qui peuvent expliquer ce qui lui a pris maintenant. Avant toute chose, j'aimerais vous dire que sur le serpent qui danse, j'ai fait une vidéo similaire sur ce qu'on appelle aussi la résistance de dernière minute, autrement dit, toutes les filles qui refusent de faire l'amour au dernier moment, qui au dernier moment changent d'avis. C'est une vidéo légèrement différente, bon, en termes de psychologie féminine, on est quand même sur des similarités, on va pas se mentir, mais elle est traitée différemment. Donc si c'est ce cas de figure en particulier qui vous intéresse, allez directement voir la vidéo, elle est disponible sur le serpent qui danse, donc si elle refuse de coucher avec vous. Là, je parle bien d'un stop qu'elle vous met au moment, par exemple, où vous voulez l'embrasser, au moment où vous voulez rendre les choses beaucoup plus concrètes. Si c'est pas l'embrasser, c'est vraiment proposer un truc hyper orienté quand même couple, hyper orienté relation concrètement entre un homme et une femme qui soit pas juste amicale, vous avez compris l'idée, un vrai rencard quoi. Premier cas de figure le plus énervant pour vous, je m'en doute, il s'agissait en fait d'une fille qui avait vraiment envie de jouer le jeu de la séduction à fond avec vous. Vous lui plaisiez, hein, c'était pas la question. Mais elle voulait absolument pas aller plus loin en fait, elle voulait juste kiffer tous ces instants, elle voulait vraiment jouer le jeu, elle voulait se sentir bien, se sentir belle, etc. Elle a un peu abusé, même carrément abusé du fait qu'elle vous plaisait pour se sentir encore mieux et elle a cherché à alimenter tout ça. Vous allez me dire, il s'agit là d'une allumeuse, je vais vous dire oui. Donc l'allumeuse, elle est là et malheureusement, y a des femmes qui sont comme ça arrive et en fait elle vous a mis un stop au dernier moment quand vraiment elle s'est rendue compte que elle était allée trop loin. Elle avait trop joué et elle était pas prête à aller plus loin, en fait elle avait pas du tout l'intention d'aller plus loin et là voilà, elle est quand même arrivée au point de non-retour, c'est vraiment le point qu'elle s'était fixé, elle s'était dit bon ok je kiffe, ok je joue un peu mais je suis pas prête à aller plus loin, voilà. Elle est arrivée à ce stade-là. Dans sa tête à elle, si vous voulez, elle pensait que vous alliez rester un soupirant pendant super longtemps et qu'elle allait pouvoir kiffer, et sauf que vous avez eu le courage, pour ne pas dire les voilà, d'aller plus loin, bravo à vous, au moins comme ça, certes vous êtes très frustré, vous êtes énervé, tout ça, mais au moins vous en avez le cœur net, et comme elle vous a mis un stop, vous savez que, voilà quoi, finalement c'était une allumeuse. Même si vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez, félicitez-vous d'avoir eu les ressources nécessaires pour avoir été capable d'aller plus loin. Deuxième cas de figure assez courant, elle vous met un stop parce que finalement c'est allé trop vite, tout ça a été trop précipité. Il y a des femmes qui ont besoin de plus de confort, autrement dit elles ont besoin d'être plus à l'aise, elles ont besoin d'être plus rassurées, elles ont besoin d'être plus en confiance avec vous, avec elles-mêmes. Bref, tout ça s'est allé beaucoup trop vite, ça l'a peut-être même surprise, peut-être qu'elle s'attendait pas à ce que ça aille aussi vite. Peut-être que votre phase de séduction, votre phase de sexualisation, elle a duré super longtemps, hein, mais que là, dernièrement, ça allait trop vite encore et elle avait besoin que ça prenne encore plus de temps, c'est possible, c'est possible. Dans ce cas-là, ça veut dire que vous avez peut-être pas mis suffisamment de confort, ça veut dire que vous avez pas suivi ma formation sur la sexualisation, au risque de paraître pour une meuf relou, hein. Non mais sinon j'ai une playlist avec tout un tas de vidéos si ça peut vous intéresser. En tout cas ça veut dire qu'elle a pas été suffisamment à l'aise avec vous et que ça l'a surprise en fait. Donc si elle vous a mis un stop, c'est pas qu'elle voulait pas de vous, c'est que sur l'instant, là, elle était pas prête. Et elle avait pas envie de vous en plus, enfin de plus de vous plutôt, vous avez compris ce que je vais dire. Alors, la bonne nouvelle dans ce cas, quand ça arrive, c'est que puisque vous lui plaisez, ça brusque une femme. Donc sur l'instant, c'est clair, ça la bloque, ça la met mal, etc. etc. Vous pouvez toujours réagir pour la remettre à l'aise derrière, pour faire en sorte de réinstaller du confort derrière. C'est pas la mort, ok? Si elle se bloque, c'est pas grave. La bonne nouvelle, comme je vous le disais, c'est que ça plante quand même une graine dans sa tête.
Hein. Maintenant que c'est arrivé, sur le coup ça lui a fait peur, maintenant elle est préparée pour la prochaine fois que ça va arriver. Et du coup elle sait que la prochaine fois ça va arriver, du coup elle aura moins peur. Voilà, tout simplement. Et en plus elle, ça peut aussi lui permettre de se sentir encore un petit peu plus à l'aise et de se dire en fait je lui plais vraiment, donc je peux vraiment aller plus loin. Ah. Bref, ça lui permettra de mieux se préparer, ça lui permettra d'être plus à l'aise avec l'idée la prochaine fois que ça arrivera, donc vous en faites pas. Si après l'avoir brusqué, si après lui avoir foutu la trouille en fait, vous agissez correctement comme un gentleman avec elle, pas de souci, la prochaine fois que ça arrivera. Troisième cas de figure, j'avoue que celui-là, pour vous, il est souvent assez difficile à encaisser parce que vous y pouvez vraiment rien en fait. Il s'agit d'une fille, ou de ces filles de manière générale, qui pensaient qu'elles étaient vraiment prêtes. Vous voyez, elles avaient vraiment envie, vous leur plaisez, elles pensaient vraiment qu'elles étaient prêtes et au dernier moment, quand les choses arrivent, quand les choses accélèrent, quand les choses sérieuses se pointent, en fait non, je suis pas prête. Voilà. C'est pas qu'elles ont peur, c'est vraiment à distinguer de la frousse. Hein. Je sais que beaucoup d'hommes ont envie de faire l'amalgame et de dire non, en fait elle a juste peur. C'est pas vrai. Il y a des femmes qui vraiment ont envie de se convaincre qu'elles sont prêtes à passer un cap, qu'elles sont prêtes à tourner la page, je sais pas si elle a eu des histoires difficiles, etc. Beaucoup de femmes qui se convainquent qu'elles sont prêtes et qui, une fois sur place, se disent « Ah bah peut-être que pas finalement ». Voilà. Et en fait, il fallait qu'elles s'y confrontent pour se rendre compte qu'elles étaient pas prêtes. C'est pas de la peur, c'est juste qu'elles se rendent compte, voilà, et du coup elles changent d'avis, elles prennent une autre décision, et vous, vous êtes là et vous en faites les frais parce que pendant tout le long, vous étiez convaincue qu'elle était prête, et ça tombe bien parce qu'elle-même, elle était convaincue qu'elle était prête, donc elle était encore plus convaincante, j'ai envie de dire, et du coup vous tombez comme ça, des nues, vous restez un petit peu sur les fesses, et vous savez pas, vous pouvez plus rien faire quoi, autrement dit. Là malheureusement la seule chose à faire, je le crains pour vous, c'est de vous retirer, de la laisser seule cogiter, peut-être bien qu'elle reviendra, hein, s'il y a d'autres choses qu'elle va se dire non mais tant pis je veux quand même y aller, peut-être qu'elle va vous proposer autre chose, d'y aller différemment, peut-être que vous-même vous pouvez proposer d'y aller autre chose, en tout cas il n'y a pas grand chose en fait que vous puissiez faire parce que ça ne dépend malheureusement pas de vous, ça se joue tout dans sa tête à elle. Tout ce que vous pouvez faire, c'est rester égal à vous-même, c'est-à-dire rester un mec bien. Elle verra que vous êtes un mec bien et par conséquent, quand elle sera prête, elle reviendra peut-être, je peux rien vous assurer malheureusement, vous voir. En tout cas, ne restez pas là à attendre qu'elle soit prête. Ça par contre, je suis catégorique, vous n'êtes pas un petit toutou, vous n'êtes pas un bibelot, vous n'êtes pas là pour attendre tranquillement qu'elle soit prête. Surtout que, comme je vous l'ai dit, le jour où elle est prête, ce sera peut-être pas pour aller avec vous. Donc, restez égal à vous-même, restez une personne bien, mais n'attendez pas trop d'elle et voilà, ne poirotez pas gentiment. Et ça, même si elle vous fait miroiter quelque chose, qu'on soit d'accord. Quatrième cas de figure, elle vous met un gros stop au dernier moment parce qu'il y a finalement quelque chose qui la gêne. Il y a un truc là, regardez autour de vous, il y a un truc qui va pas. Alors peut-être que malheureusement c'est quelque chose chez vous qui dans les derniers instants lui ont finalement pas plu. Peut-être que vous avez dit un truc, peut-être que vous avez fait quelque chose, peut-être que je sais pas. Franchement je suis pas là le jour du rendez-vous donc je peux pas vous dire, mais il y a peut-être quelque chose que vous avez fait qui finalement au dernier moment pouf a été rédhibitoire pour elle. D'ailleurs, à ce propos, les choses rédhibitoires en premier rendez-vous, il y a une vidéo qui devrait sortir dans pas trop longtemps. J'attends qu'on soit déconfinés entre nous pour vous la sortir, mais je vous invite à aller la voir. Je sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo actuellement, donc quand la vidéo sera disponible, vous pourrez aller la voir, elle sera dans le petit i. Donc voilà. Maintenant, il y a peut-être quelque chose, du coup, je vous disais, chez vous, qui a été rédhibitoire. Il y a peut-être quelque chose dans le contexte qui finalement fait que elle est gênée. Peut-être qu'elle a envie d'être discrète hein, et qu'il y a des gens autour qui la gênent. Peut-être qu'il y a des gens en particulier qui sont là, qui la gênent aussi. Peut-être que c'est l'heure qui la gêne, peut-être que c'est l'endroit qui la gêne, peut-être que... Il y a peut-être des tonnes de choses autour de vous qui la gênent. N'hésitez pas en fait à lui demander ce qui se passe à ce moment-là. Si vous sentez que ça vient... Voilà, si vous sentez que c'est de la gêne qui s'empare d'elle et pas juste genre non j'ai changé d'avis, c'est juste non je suis gênée, donc elle y va mais qu'à moitié, ou vous voyez ce que je veux dire, si vous sentez ce genre de choses, n'hésitez pas à poser la question cash, hein, vous encombrez pas avec ce genre de questions derrière, vous allez ruminer pendant 150 ans, demandez-lui ce qui va pas. En tout cas retenez bien que c'est pas parce que sur l'instant elle est pas à l'aise que dans un autre contexte elle le serait pas, d'où l'important forcément de lui poser la question.
5e point, je l'évacue très très rapidement, peut-être qu'elle est juste déjà en couple et qu'elle a joué un jeu dangereux avec vous. Donc les femmes en couple, j'ai fait une vidéo, elle est juste là, je vous laisse aller la voir. Il y a beaucoup de choses qui se recoupent évidemment, mais ça peut peut-être vous intéresser si c'est votre cas. Donc allez y jeter un œil. Si elle vous met un stop au dernier moment et qu'au dernier moment elle vous dit non mais en fait je suis en couple et que vous aimeriez bien comprendre, allez voir la vidéo, ça devrait vous aider. Et voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous-même vous avez vécu la situation mais que vous avez eu une analyse différente, n'hésitez pas à nous en faire part dans l'espace commentaire. Vous savez que moi je lis ça avec beaucoup d'attention mais que je ne suis pas la seule à lire les commentaires, qu'il y a beaucoup d'interactions, donc profitez-en, profitez d'avoir un espace commentaire qui est dynamique. C'est toujours cool, ça fait toujours plaisir d'avoir des réponses à ce qu'on poste. Voilà. Ensuite, abonnez-vous en fait, qu'est-ce que vous attendez? Non, vous êtes peut-être abonné, pardon. Mais si vous l'êtes pas, abonnez-vous. Et pensez à mettre un like aussi à la vidéo si elle vous a plu, si elle vous a aidé aussi. Et n'hésitez pas à faire un petit tour dans la barre d'informations, vous retrouverez les liens de la formation sexualisation dont je vous ai parlé, de mes autres livres, le lien pour des demandes de coaching si vous avez envie, ou surtout besoin plutôt, d'avoir un coaching et des conseils personnalisés que je pourrais vous apporter pour vous aider en fonction de votre situation si vraiment elle est très très particulière. Vous avez aussi le lien vers mon livre gratuit qui fait une 20aine de pages qui vous parle des 5 essentiels à savoir sur les femmes. Bref, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire dans cette barre d'informations, donc ça vaut le coup d'aller y jeter un œil. Ça vaut le coup aussi d'aller jeter un œil à mes réseaux sociaux sur Facebook, sur Instagram. Et c'est tout en fait. Et ça vaut le coup de revenir bientôt parce que je publie des vidéos tous les lundis, les mercredis et les vendredis. Donc je vous dis à tous à très très bientôt et je vous dis aussi au plaisir.